Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois d'avril 2022. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance générale. On y va sans plus attendre. Quels sont vos messages ? Alors, les Verseaux, bon, il y a du changement, il y a quand même une belle énergie très positive qui arrive à vous pour ce mois d'avril. Je me rends compte que j'ai oublié de brancher sur secteur la caméra pour ne pas tomber en panne de batterie. Alors, du coup, ici, qu'est-ce qu'on va me dire? Il y a plusieurs choses qui arrivent. Déjà, j'ai la saison de l'été qui revient 2 fois dans les dos de deck, ici. Alors, on peut me symboliser très clairement, déjà, on va me parler de l'été, donc des choses se mettent en place ici et qui vont vous conduire, je pense, jusqu'à l'été. Donc, ici, il y a une sorte de belle énergie, de chaleureuse, on me parle d'atmosphère chaleureuse et détendue aussi, donc les Verseaux, dans l'ensemble, on est quand même sur une belle énergie, sur quelque chose de très doux, de très lumineux ici pour les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales. On peut éventuellement me parler que des choses se mettent en place ici et verront le jour en été. Ça peut être aussi pour des personnes, pour éventuellement une nouvelle rencontre avec quelqu'un du signe du Cancer, Lion ou Vierge éventuellement. Alors, pourquoi je dis que ça se met en place maintenant et jusqu'à l'été? Parce que il est fort possible que l'univers travaille en toute discrétion en coulisses pour mettre des choses en place pour que vous puissiez vous rencontrer. Alors, par exemple, un exemple tout bête, je sais pas, vous venez peut-être, vous, de vous séparer. Il y a tout un cheminement à faire aussi peut-être pour réparer une blessure, pour laisser son passé de côté, pour remonter la pente, bien entendu. Et qui vous dit que du coup, la personne qui vous est vraiment destinée n'est pas actuellement en train de vivre la même chose de son côté, de prendre des décisions pour éventuellement bouger ou je ne sais pas, et faire en sorte que, arrivé à un moment en été, les choses font que vous vous rencontriez. Voilà. En fait, c'est pour ça, c'est une série d'événements, vous connaissez un peu l'effet papillon, eh bien il y a des événements de votre côté comme du côté de la personne que vous êtes censé rencontrer qui vont se mettre en place et pour petit à petit vous faire vous rencontrer tout simplement, d'accord? Donc ce sont en fait une rencontre aussi par synchronicité visiblement, qui pourrait arriver en tout cas au niveau de l'été ou en tout cas au niveau des beaux jours. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'avais ici la fuite karmique avec le karma. Donc, on me dit aussi, alors, le message que l'on me dit par rapport à vos relations, c'est travailler votre karma. Ça veut dire ici que l'on doit laisser tomber les masques, on doit être soi-même, on doit être pleinement ce que l'on est. Alors, ça ne veut pas dire le masque ici qu'on est menteur ou qu'on est quelqu'un de négatif. Non, c'est tout simplement que ça peut être tout simplement le fait de s'auto-persuader qu'on ne mérite pas d'être aimé ou que on essaye absolument d'être ce qu'on n'est pas pour essayer de plaire aux autres. La personne qui vous sera destinée, qui est faite pour vous et qui est très certainement peut-être aussi karmique, vous acceptera tel que vous êtes, avec vos défauts comme avec vos qualités. D'accord? Donc, bien sûr que si on a d'énormes défauts, on travaille tous dessus. Je vous confirme que moi aussi, je travaille sur mes défauts. Voilà. Mais ça fait partie de l'être humain d'en avoir. Personne n'est parfait. On est là pour apprendre. On est sur Terre pour évoluer. Et donc, c'est ce qu'on vous dit. Avec cette carte du masque, c'est laissez tomber le masque. Soyez vous-même. Soyez vous-même et vous verrez que tout ira bien, que les choses deviendront plus lumineuses aussi autour de vous. Et donc, on me dit également de travailler avec votre karma. Ça veut dire ici que plus vous serez positif et positive avec les gens autour de vous, plus vous serez dans la bienveillance, c'est ça, dans la bienveillance, plus vous donnerez sans attendre quoi que ce soit en retour. Alors attention, il ne faut pas non plus
abusez de votre gentillesse, hein, c'est ça. Hein. Ne tombez pas non plus dans l'excès de vouloir rendre service à tout le monde en vous oubliant vous-même, d'accord? Non, c'est pas ce que je dis et c'est pas ce que les guides vous disent. Les guides vous disent, travaillez avec le karma en étant positif et lumineux avec tous les gens qui vous entourent, avec vous-même déjà, hein, finalement, avec ce masque que l'on doit tomber. On doit être lumineux aussi et bienveillant avec soi-même. Et vous verrez que vous allez irradier, entre guillemets, aussi de luminosité, ce qui va aussi attirer à vous les personnes en adéquation avec ce que vous êtes réellement au fond de vous et ce que vous dégagez aussi comme énergie, d'accord? En tout cas, ici, moi, on me parle de couple, d'union, hein, donc en effet, hein, on me dit, alors que même si vous avez eu aussi un échec sentimental dans le passé, il y a aujourd'hui une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir, malgré que on puisse se sentir un petit peu fragile. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ici, moi, j'ai la carte du couple, du mariage, hein, du Pax qui est là, hein, tout simplement, hein. On me dit en effet ici en dos de deck que l'on doit travailler avec les blessures du passé. Guérir les blessures du passé, c'est aussi peut-être aussi, comme je vous disais, c'était le message que j'ai reçu et qui vient de me revenir là, maintenant. Donc ça veut dire qu'il est vraiment important aussi, c'est que guérir les blessures du passé, certes de votre passé actuel, dans cette vie-ci, mais avec la carte de la fuite karmique et du karma, il y a des personnes chez les Verseaux ici qui ont besoin éventuellement aussi de guérir une blessure d'une vie antérieure qui est karmique, dans laquelle éventuellement on a été trompé, on a été trahi éventuellement, ou que c'est vous qui avez aussi fait peut-être le choix dans une vie passée de tromper ou de trahir quelqu'un, hein. Et aujourd'hui il y a un karma qui se poursuit, et moi j'entends qu'il faut couper cette fuite karmique, dans le sens fuite énergétique, vous voyez un petit peu. C'est pas ici, moi je la ressens pas comme le fait de fuir son karma, c'est qu'il y a une fuite qui se dégage d'une vie passée et qu'il faut, entre guillemets, colmater parce que elle vous empêche éventuellement d'accéder au bonheur dans cette vie-ci sur le plan sentimental. Donc ça peut être justement le fait, tout simplement, de parler à votre âme. Je vous invite éventuellement de prendre un petit temps calme, un temps calme de méditation, peu importe. Si vous avez l'habitude d'en faire, profitez d'une de vos méditations et cette fois-ci peut-être au lieu de vous concentrer sur votre respiration ou de vous concentrer sur une musique, je vous invite tout simplement à rentrer en contact avec votre âme en lui disant écoute, j'ai besoin de te parler, il semble que tu sois toujours blessé et que tu t'en veuilles peut-être aussi d'une trahison, d'une vie passée, de quelque chose qui finalement était certes toi, mais pas moi aujourd'hui. Cette vie-là est passée, nous avons appris de nos erreurs. Aujourd'hui, je suis dans l'optique que je ne suis pas du tout ce genre de personne. J'ai choisi au contraire d'être fidèle dans cette vie-ci, d'être honnête. Et il est hors de question que je continue de me punir pour une faute que j'ai commise dans une vie antérieure et qui n'est plus d'actualité. Je demande désormais à ce que ce lien soit coupé. Et éventuellement, peut-être qu'il serait intéressant aussi de faire rentrer l'exercice des petits bonhommes allumettes dans cet exercice-là aussi, en plus de parler à votre âme. Moi, je vous invite aussi de parler, oui aussi, mais d'utiliser l'exercice du petit bonhomme allumette, mais cette fois-ci, donc ça va être de vous à vous, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez vous dessiner, vous, la personne que vous êtes aujourd'hui, hein. C'est très bien expliqué cet exercice hein, sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir comment on le fait. Sauf qu'au lieu de mettre une autre personne ou une situation, je vous invite à vous dessiner vous, mais en symbolisant la vie antérieure, c'est-à-dire une vie antérieure. Une de mes vies antérieures, par exemple, enfin voilà, à vous de voir, sauf si vous avez des pistes déjà, vous pouvez préciser. Ou alors, la vie antérieure dans laquelle j'ai trahi
Voilà, et je vous invite à relier les chakras, comme ils font dans l'exercice, etc., avec les anneaux de lumière autour, etc., et à couper justement chacun de ces liens. Et vous verrez que vous allez couper énergétiquement le lien de cette vie passée avec cette vie présente, et du coup colmater finalement cette fuite énergétique. Et c'est un petit peu, finalement, je comprends mieux la carte de l'obstacle. Ça va être votre obstacle à surmonter, les Verseaux, pour ce mois d'avril. Ma relation à l'être aimé est telle que je la crée, avec la carte de l'irresponsabilité. Mais moi, j'entends pas irresponsabilité, j'entends que on est responsable de ses actes, on est responsable de la façon dont on traite l'autre et dont on accepte d'être traité. Attention, d'accord ça veut dire que si quelqu'un vous manque de respect... il ne faut pas forcément l'accepter, d'accord? Donc ça fait partie de la responsabilité. Et moi j'entends ici que la responsabilité avec l'obstacle, c'est justement, obstacle, c'est blocage. Il y a un blocage qu'il va falloir travailler au mois d'avril et qui est peut-être de l'ordre de la responsabilité, mais j'entends aussi culpabilité. Donc ça peut être quelque chose que vous regrettez d'avoir fait, pour laquelle vous vous en voulez, mais qui vous entrave aujourd'hui. Ça peut être quelque chose de cette vie-ci, et ça peut être quelque chose d'une vie passée. Bon. Alors, on va aller voir ça. Alors, sentimental. Bon, on va vers la stabilité ici. D'accord? On va vraiment vers la stabilité. Mais du coup, comme j'ai la carte du travail ici, on va pas être sur le travail, puisque j'ai demandé vraiment quelque chose sur le plan relationnel. Mais j'entends ici le travail que l'on fait sur soi. Donc, ça veut dire ici que les Verseaux, au mois d'avril, on vous demande, de travailler peut-être sur vous pour pouvoir vous emmener dans une direction où vous retrouverez de la stabilité et de l'ancrage dans vos relations. Mais aussi, on vous invite aussi à travailler dans vos relations également pour les emmener vers de la stabilité. Tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est que l'amour et l'amitié, c'est comme une jolie fleur, ça s'entretient tous les jours. Voilà, c'est ce que symbolise pour moi cette carte du travail. On travaille sur ces relations, on entretient en fait ces relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses aussi, et puis qu'elles soient aussi avec vous-même. Il y a une relation aussi avec vous-même qu'il faut peut-être travailler, ancrer pour retrouver un certain équilibre aussi dans les relations extérieures. En tout cas, ici, avec ce travail sur ces relations, on me ramène encore à la carte de la paix et de la sérénité. Il y a une paix intérieure qui se fera en vous déjà, ce qui va d'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, irradier sur les autres. Et il y a une paix aussi qui va se faire dans vos relations autour. Ça veut dire qu'en plus, vous allez attirer à vous des personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous. En effet, on me dit qu'on retrouve une paix, une sérénité à l'intérieur de soi après une période qui a peut-être été un petit peu compliquée, où les relations ont été, j'entends, peut-être stériles ou pauvres. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une période compliquée où on n'arrivait peut-être pas à se faire des amis, on n'arrivait pas forcément peut-être à avoir une vie sociale, j'entends. On se sentait un petit peu dépourvu au niveau des relations. Et là, en faisant la paix et la sérénité en soi, eh bien, on me dit que dans le temps, finalement, vous allez ramener plus d'harmonie, plus d'ancrage, plus d'épanouissement, finalement, au niveau de votre vie sentimentale. J'ai quand même ici la carte de la saison de l'été, qui est quand même la carte du soleil ici. Ça représente le soleil. Donc, il y a de belles énergies qui arrivent sur le plan relationnel, mais comme je vous dis, voilà, il faut sortir peut-être de sa grotte. Alors sa grotte, c'est pas que de sortir de chez soi, certes, peut-être que si on a été enfermé chez soi pendant un moment parce que on a eu des difficultés, bien entendu, on vous invite finalement à sortir peut-être avec le beau temps, à sortir de chez vous pour pouvoir aller travailler vos relations et aller au contact des autres tout simplement pour vraiment renouer cette vie sociale, parce que ici il semblerait que certains d'entre vous ont vraiment beaucoup de mal, peinent à trouver une vie sociale. On travaille sur ça en tout cas, d'accord? Mais la carte de la grotte symbolise aussi peut-être à l'intérieur de vous, on s'est enfermé à l'intérieur de soi.
et on est obligé peut-être de travailler sur soi pour pouvoir amener un mouvement de changement. Alors, en effet, j'ai bien une douleur émotionnelle qui ressort ici avec une blessure d'humiliation. Et on vous dit ici que vous devez vous éloigner de cette situation. S'il y a quelque chose qui vous cause une douleur émotionnelle, si vous êtes dans une blessure d'humiliation ou même dans des relations dans lesquelles on vous humilie, il faut s'en éloigner, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit aussi que vous vous en êtes peut-être éloigné il y a déjà environ 1 an, peut-être moins, et que c'est encore présent dans les énergies. J'ai bien une distance géographique, un déplacement ici. Donc la distance est géographique, encore une fois, on est dans l'éloignement. Alors, il est fort possible que pour certains verseaux ici, les guides vous conseillent peut-être, ou vous disent que si vous êtes sur le point de déménager, c'est une bonne idée, c'est une bonne solution parce que ça va vous permettre de vous éloigner de ces énergies qui ont causé cette blessure émotionnelle. Adieu la routine. Alors, en effet, la douleur émotionnelle avec la routine qui s'est installée peut-être, ça correspond éventuellement à des personnes qui, émotionnellement, ça a été tellement fort que on a mis un genou à terre, hein, quelque part, pour certains d'entre vous, même si ça fait déjà un moment que ça dure. Et on vous dit que ce qui va, en tout cas, vous aider peut-être à sortir de cette douleur émotionnelle, c'est éventuellement de recommencer à sortir de cette routine. Et ce que j'entends, en fait, surtout, c'est que vous allez peut-être me dire, mais oui, mais quand on n'a pas le moral, etc., on n'est pas obligé de sortir de chez soi, d'aller se promener ou d'aller voir des amis, beaucoup de monde. On peut tout simplement décider d'aller de sortir de chez soi pour faire un premier pas pour éventuellement aller demander de l'aide à un thérapeute, un médecin, quelqu'un en tout cas qui aura les compétences nécessaires pour vous aider à guérir cette douleur émotionnelle et à l'évacuer. Et j'entends douleur émotionnelle, quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, pour l'avoir vécu aussi, c'est l'hypnothérapie. Hein, voilà, sans parler de moi, en 3 séances, on libère énormément d'émotions. On n'a pas sur le coup l'impression éventuellement que ça a changé quelque chose, mais les proches autour de soi vous disent déjà en quelques jours, c'est incroyable, t'es plus calme ou t'es moins énervé, enfin ce genre de choses. Et du coup, ça travaille en fait entre chaque séance. Alors des fois on se met à pleurer, on sait pas pourquoi. Bah c'est l'émotion qui ressort, qui s'est décoincée, qui s'est débloquée. Et du coup, moi ce que je vous invite aussi pour vous éloigner de cette douleur émotionnelle, c'est éventuellement de contacter une personne qui peut peut-être vous aider si vous sentez, vous, le besoin et surtout ce que vous sentez que vous n'y arriverez peut-être pas tout seul. En tout cas, le fait de s'éloigner de cette douleur émotionnelle et de travailler là-dessus vous permettra aussi de casser cette routine et de peut-être retrouver le courage de ressortir, d'aller revoir du monde, de retrouver le monde extérieur. Et ça va surtout vous permettre après de vous concrétiser dans les projets. Et on me dit que vous recevez des signes par rapport à ça. Donc, suivez les guides. Ici, l'univers est en train de vous envoyer des signes. Ça peut être des plumes, justement. Hein, une plume sur votre chemin. Alors, il y a pas d'oiseaux autour de vous, mais vous trouvez une plume, je sais pas, par exemple, dans votre salon. Hein, ça m'est arrivé l'autre jour. J'ai pas de plume à la maison aussi. Je prends ma petite dernière de 17 mois. Et puis, en la soulevant, elle avait une jolie plume blanche et marron sur elle. Et je sais que comme elle était pas bien ce jour-là, les guides m'ont dit ne t'inquiète pas, ça va aller, c'est qu'un petit rien du tout entre guillemets quoi. Et donc voilà, ça peut être des plumes qui apparaissent de vous ne savez d'où, c'est vous savez les petites pièces qu'on trouve des fois par terre aussi. Ça peut être des paroles que l'on entend, une chanson, enfin voilà, à vous de voir maintenant comment ils vont rentrer en contact avec vous et par rapport à votre sensibilité aussi, hein. Mais en tout cas, ici, il y aura de l'aide aussi apportée et vous recevez déjà des signes pour vous aider à vous avancer vers une concrétisation de projet. Ici, j'ai comme un foyer qui est en construction, donc ça peut être des personnes qui sont un petit peu perdues par rapport au fait qu'on veuille déménager ou pas et qui ont peut-être envie de construire un nouveau logement. Ça peut être tout simplement des personnes ici qui ont envie de fonder un foyer et il manque une pièce encore au puzzle, votre moitié par exemple, et on vous dit que la concrétisation des projets est en train de se mettre en place et vous recevez des signes par rapport à ça. Mais en effet, moi ce qu'on m'envoie, c'est qu'il va y avoir un côté émotionnel à travailler pour vous les Verseaux pour ce mois d'avril. Alors,
j'ai la carte du froid. Donc... Ah, il y a des blocages ici, hein. Quelque chose qui est vraiment bloqué, hein. C'est gelé, alors c'est gelé, on me parle encore de la patience, de l'attente. On me dit que vous attendez peut-être aussi depuis l'hiver aussi, hein, depuis le froid, c'est possible aussi. Et que désormais, la stabilité est en train d'arriver. Alors, finalement, cette configuration de cartes-là m'envoie également au fait que les choses qui mettent vraiment du temps à se faire sont les relations qui sont qui durent dans le temps en fait. Tout simplement, on parle d'une relation qui va durer dans le temps, de fidélité, de stabilité. Et en fait, ici, très clairement, on me dit que plus vous serez patient, plus les choses seront solides derrière. On me dit que pour l'instant, vous étiez peut-être en froid avec quelqu'un aussi, et que ça fait peut-être un moment que ça dure, et que là, vous allez envoyer un message éventuellement à une personne. Et quelque part, ça va vous alléger. Alors, ça peut être une personne avec qui vous avez eu un amour éphémère, quelque chose de passager. Mais moi, je ressens vraiment de la légèreté qui revient après un certain temps où on était peut-être en froid avec quelqu'un. Et on me parle de bonheur, de happy end. Donc, on me dit qu'éventuellement, il serait intéressant pour quelqu'un, si vous êtes fâché et que vous regrettez éventuellement d'être fâché avec quelqu'un, on me dit que vous pouvez envoyer un message à cette personne, peut-être pour vous excuser, pour renouer le dialogue, hein, pour briser la glace, me dit-on. Et en tout cas, il pourrait y avoir quelque chose, une issue très favorable avec une stabilité qui revient. D'accord? Bon. Alors ici j'ai un regain amoureux aussi, hein, ici. Donc ici on ravive la flamme, on rallume la flamme. Ça peut être pour un couple justement, le fait de casser la routine, de s'éloigner de la routine, peut-être en partant en voyage aussi, hein. C'était ce qu'on me disait aussi peut-être tout à l'heure, je reçois le message qu'après coup, il est fort possible que pour les couples hein, où tout va bien, même si on a un peu son train-train quotidien, on a envie de casser éventuellement sa routine au mois d'avril avec les beaux jours qui arrivent et on peut peut-être partir en week-end, en déplacement. Hein, essayer de faire garder les enfants si c'est possible et puis on ravive un petit peu sa petite flamme de son couple en tout cas, on rallume la flamme. Et pour les célibataires, eh bien il y a un regain amoureux ici, un regain de sentiment, un regain d'énergie au niveau du chakra du cœur. Bah tiens, en plus du chakra du cœur, le cœur apparaît. On me dit aussi que il y a des choses qui vont se concrétiser sur le plan sentimental et relationnel qui vont justement vous permettre de rallumer cette flamme et d'oublier le passé. Alors, on quitte finalement une certaine solitude aussi. Pour certains, au contraire, on me dit que le fait d'être pour l'instant dans la solitude, c'est votre choix et ça va vous permettre de raviver un petit peu, de reprendre racine sur le plan affectif. Ça veut dire que tout simplement, vous prenez le temps nécessaire pour vous réparer et être capable d'aimer à nouveau quand cette rose finalement, hein, enfin voilà, quand les sentiments seront capables à nouveau de germer en vous. En effet, j'ai la carte de la communication. Osez parler, la voix libératrice, m'indique-t-on. Et du coup, ça peut indiquer également ici le besoin de parler pour oublier le passé et réparer les blessures. Le fait de parler va vraiment vous redonner une belle énergie hein, sur le plan relationnel. On me dit également que si vous êtes dans la solitude, ce qui va vous aider aussi, c'est éventuellement de parler à quelqu'un. D'accord? On me dit que ici, pour retrouver une belle énergie et casser sa solitude dans laquelle on a l'impression de se sentir oublié par les autres, eh bien, il faut renouer le dialogue avec quelqu'un. Ça peut être tout simplement aller sur des réseaux, parler. Enfin, aujourd'hui, il y a tellement de choses. Ça peut être, je ne sais pas, moi, par exemple, vous êtes passionné de jardinage. Trouvez peut-être un groupe, un forum dans lequel on peut parler de jardinage. Et puis, vous allez peut-être trouver des passionnés comme vous. Et puis, de fil en aiguille, ça va vous permettre de communiquer avec des personnes, de faire connaissance. Et puis, voilà, enfin... C'est un exemple, bien sûr, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être, comme je vous disais, rendez-vous avec un médecin aussi, un psychothérapeute, un hypnothérapeute qui peut vous aider aussi à libérer les émotions par la parole. Et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ ici. Hein. On reprend un nouveau départ, on s'envole à nouveau vers éventuellement la concrétisation d'une vie possible amoureuse, sentimentale ou relationnelle. On se libère, hein, tout simplement ici, en effet.
en dos de deck, j'avais couple, donc en effet. Ah, ici, le conseil de vos guides, ça va être le pardon. Tout simplement de vous pardonner à vous, éventuellement déjà, pour commencer. Si vous avez envie de vous pardonner pour quelque chose, il faut commencer par le pardon. Et pardonner éventuellement à votre passé, pardonner à l'autre. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire à la personne que vous lui pardonnez, vous n'êtes pas obligé d'accepter les façons que ça s'est passé, etc. Non, non, pas du tout. Le pardon, c'est très particulier. Je ne sais pas comment vous l'expliquer avec des mots, par rapport au ressenti que j'ai, mais pardonner, c'est quelque part accepter que ça s'est passé, qu'on peut rien changer tout simplement, hein. C'est un peu une sorte de lâcher prise, sans forcément accepter la façon dont ça s'est passé. Si quelqu'un vous a trahi, on peut très bien pardonner à la personne sans oublier et sans accepter la façon dont ça s'est passé. Pardonner, c'est en fait accepter que l'événement douloureux causé par une personne ne puisse plus avoir un impact aujourd'hui sur vous. C'est-à-dire que pardonner, c'est vous libérer vous. En fait, quand on pardonne pas, quelque part, c'est une punition que l'on s'inflige à soi-même pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Or, ici, c'est une erreur que quelqu'un a peut-être commise à votre rencontre. Ça n'est pas la vôtre. Donc, voilà, laissez passer, laissez partir en fait, c'est ça. C'est pas laisser passer, c'est laisser partir. Hein. Laisser passer, ça veut dire, je m'en fiche, voilà. Mais non, pas du tout, on s'en fiche pas non plus. La blessure, elle a été là, il y a eu du tort de causer, etc. Mais pardonner, c'est finalement, ok, bon, je reprends mon chemin, je laisse cette personne faire son chemin aussi, maintenant, voilà. C'est fait, je ne peux rien changer. Par contre, je peux changer mon futur en changeant ma façon maintenant de voir les choses. Alors, le conseil, l'essoufflement. Encore une carte obstacle ici. Quand je m'ennuie, je trouve aisément l'autre fatigant. Alors, ici, ce qu'on vous dit, l'ennui me ramène encore à cette carte de la routine. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour un épanouissement, que ce soit aussi par vous, hein, finalement, ça peut être vous, quand vous vous ennuyez vous-même, vous êtes fatigué, vous aussi, tout simplement. Et là, on vous dit, en fait, de casser l'ennui. Trouver des choses, des objectifs, des activités, des choses qui vont vous permettre de casser l'ennui. Ça peut être aussi de casser l'ennui dans une relation, c'est ce qu'on vous dit aussi. Il y a une sorte d'essoufflement ici et un besoin finalement de casser la routine. Donc il va falloir aussi travailler sur cet essoufflement en cassant la routine, en trouvant des idées pour casser cette routine, pour que finalement on ne fatigue pas l'autre et on ne fatigue pas soi non plus dans la relation. Alors, les derniers messages ici, c'est « La vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement. Nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. » Et enfin, « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. » Donc, le ressentiment, ici, on renvoie encore à l'idée de pardon. Finalement, on doit se débarrasser de sa colère, de son ressentiment envers quelqu'un, envers une situation. On ne peut pas changer, c'est ce qu'on vous dit ici quelque part, on ne peut pas en effet changer les choses. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, font partie de nous. Et finalement, celles qui gagnent dans les émotions, entre les positifs et les négatifs, c'est celles que vous allez nourrir tout simplement. Et petit clin d'œil quelque part finalement à une légende amérindienne qu'on m'a racontée il n'y a pas longtemps, entre la légende des deux loups. Je vous invite éventuellement à aller la voir. Et c'est très intéressant et c'est un petit peu ce cas des émotions entre le positif et le négatif. On a tous ces émotions-là en nous et celles qui vont gagner finalement, c'est celles que l'on nourrit. Donc nourrissez un maximum d'émotions positives par contre sur le relationnel et vous verrez que vous vous sentirez peut-être beaucoup plus léger ou légère. Voilà les Verseaux, en attendant portez-vous bien, je vous souhaite un excellent mois d'avril, à très bientôt, merci beaucoup.